Elon Musk sortit de son bureau sans prévenir personne. Le bruit constant des emails, des réunions et des délais l'avait épuisé et il avait besoin d'un moment pour se vider l'esprit. Pas de sécurité, pas d'assistance, juste lui, sortant dans l'air du soir pour échapper au poids de ses responsabilités. Il erra sans but dans les rues bondées, laissant le bourdonnement de la ville l'envahir. Pour une fois, il n'était pas le centre de l'attention, juste un visage parmi tant d'autres. En tournant un coin, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Assise sur le trottoir, une jeune fille noire d'environ 13 ou 14 ans. Ses vêtements étaient vieux et délavés, avec de petits pots-trous dans le tissu. Ses chaussures étaient usées, à peine tenues ensemble, et ses cheveux étaient attachés en arrière de manière désordonnée, comme si elle l'avait fait à la hâte. Devant elle, une petite boîte en carton remplie de fleurs, roses, marguerites et tournesols, chacune attachée en petits bouquets avec des rubans effilochés. À côté de la boîte, un panneau écrit à la main. « Aidez-moi à aller à l'école, fleurs 3 € chacune ». Elon s'arrêta et la regarda un moment. La fille était assise tranquillement, ses yeux fatigués, scrutant la foule qui passait, espérant que quelqu'un la remarquerait. La plupart des gens passaient sans un regard, mais il y avait quelque chose dans sa détermination, calme, qui le poussa à s'approcher. Il s'accroupit à côté d'elle. « Salut », dit-il doucement. « Comment tu t'appelles » La fille leva les yeux, surprise. « Maya », dit-elle doucement. Elon hocha la tête et pointa les fleurs. « Pourquoi vends-tu ces fleurs? Tu ne devrais pas être à l'école » Maya hésita, baissant les yeux. « J'ai dû arrêter l'école », avoua-t-elle. « Ma mère ne peut pas se le permettre en ce moment. Elle travaille toute la journée, mais ce n'est pas suffisant. J'essaie d'économiser de l'argent pour y retourner. » Sa voix était stable, mais Elon pouvait entendre la douleur derrière ses mots. Il la regarda à nouveau, ses vieux vêtements, ses mains rugueuses et l'étincelle d'espoir dans ses yeux malgré tout. « Que veux-tu faire quand tu retourneras à l'école » demanda-t-il, curieux. Le visage de Maya s'illumina légèrement. « Je veux devenir scientifique. Je veux inventer des choses qui améliorent la vie des gens, comme ma mère et moi. » Pendant un moment, Elon ne dit rien. Il ressentait une étrange connexion avec cette fille qui lui rappelait son propre parcours, la détermination de rêver grand, même lorsque les obstacles semblaient insurmontables. Il sourit et dit « Voyons ce que nous pouvons faire pour réaliser ce rêve, Maya. » Maya le regarda, incertaine de sa sincérité. Les gens ne s'arrêtaient jamais pour lui parler. Et personne ne s'intéressait à ses rêves. « Vas-tu acheter des fleurs ?» demanda-t-elle prudemment, en pointant les petits bouquets dans la boîte. Elon sourit. « Peut-être, mais d'abord, parle-moi un peu plus de toi. » Maya hésita, jetant un coup d'œil à la foule, comme si elle craignait que quelqu'un ne l'interrompe. « Je vends des fleurs ici chaque soir, » commença-t-elle doucement. Ma mère travaille comme femme de ménage pendant la journée, mais ce n'est pas suffisant pour payer les factures. Nous avons à peine de quoi manger et payer le loyer. Elle marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. J'ai dû arrêter l'école parce que nous ne pouvions pas nous le permettre. Alors j'ai commencé à vendre des fleurs pour économiser. Je veux y retourner un jour. Elon hocha la tête, son expression pensive. « Et tu veux être scientifique ?»« Oui, » répondit Maya, ses yeux s'illuminant. « J'adorais la science à l'école. C'était ma matière préférée. Je rêvais de construire des choses qui pourraient aider les gens, des machines, des outils, tout ce qui pourrait faciliter la vie des familles comme la mienne. » Sa passion était évidente, et Elon pouvait voir la détermination dans ses yeux. Mais il remarqua aussi autre chose, l'épuisement. Maya avait travaillé dur,
portant des responsabilités bien au-delà de ses années. « Comment obtiens-tu ces fleurs ?» demanda-t-il, regardant les bouquets colorés. « J'en ai cueilli quelques-unes dans un parc voisin tôt le matin, » dit-elle. « Les autres, je les prends dans une petite boutique de fleurs au centre-ville, ils me laissant acheter les invendus à bas prix. » Elon était impressionné par sa débrouillardise. « Les gens s'arrêtent parfois pour les acheter. » Maya haussait les épaules. « La plupart des gens passent juste sans un regard. Certains disent que les fleurs sont jolies, mais ils n'en ont pas vraiment besoin. D'autres ne me regardent même pas. » Elon baissa les yeux sur le panneau à côté de sa boîte. « Aidez-moi à aller à l'école. » C'était simple, écrit à la main et un peu en désordre, mais cela racontait son histoire. « Combien as-tu économisé jusqu'à présent ?» demanda-t-il. Maya mordilla sa lèvre. « Pas beaucoup, » admit-elle. « Peut-être $100. Les frais de scolarité sont si chers, mais je vais continuer d'essayer. Je dois. » Elon se redressa légèrement, l'étudiant. Ce n'était pas juste une question de vendre des fleurs. C'était une question d'espoir, de survie et d'un rêve qui refusait de mourir, peu importe à quel point la vie était difficile. Il sortit son portefeuille. « Je vais prendre toutes tes fleurs, » dit-il. Les yeux de Maya s'agrandirent. « Toutes ? Mais pourquoi ? Que feras-tu avec tant de fleurs ?» Elon sourit à nouveau. « Je trouverai un usage pour elles, mais plus important encore, je veux t'aider avec ton rêve. Je pense que nous pouvons le réaliser. » Maya resta sans voix, un moment, ne sachant pas si c'était réel. « Es-tu sérieux ?» murmura-t-elle. « Sérieux, » dit Elon, « mais seulement si tu me promets une chose. »« Quoi ?» ?»« Ne cesse jamais de rêver. » Maya hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Elle lui remit les fleurs, bouquet par bouquet, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti auparavant, l'espoir. Le lendemain, après leur brève conversation, Elon ne pouvait pas s'empêcher de penser à Maya, à son histoire, à sa détermination, à sa force tranquille. Cela l'avait profondément marqué. Il n'était pas le genre de personne à simplement tourner le dos à une situation comme celle-ci. Il était un résolveur de problèmes, et Maya avait un problème qui pouvait être résolu. Il s'assit dans son bureau, l'esprit en ébullition. Il était clair qu'elle n'était pas juste une autre enfant avec un rêve. Elle avait le potentiel de réaliser quelque chose de grand, quelque chose au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Mais pour y parvenir, elle avait besoin de soutien, d'opportunités, d'une chance de prouver sa valeur. Elon saisit son téléphone et passa un appel rapide à son équipe. « J'ai besoin que vous vous occupiez de quelque chose, » dit-il. « Il y a une fille nommée Maya qui vend des fleurs dans la rue pour économiser de l'argent pour l'école. Je veux que vous l'aidiez. Je vous donnerai les détails dès que possible. » Une fois le téléphone raccroché, Elon savait que ce ne serait pas juste un petit geste. Ce serait le début de quelque chose de plus grand. Il avait déjà vu cela chez des gens. Une détermination inébranlable, un feu intérieur qui refusait d'être éteint par les circonstances. Maya avait cela. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui croit en elle. Quelqu'un qui lui donne une chance. Le lendemain matin, avant même que Maya ait fini de préparer son petit stand de fleurs sur le trottoir, une voiture noire s'arrêta devant elle. Au début, elle n'y prêta pas attention. Les voitures allaient et venaient tout le temps, et la plupart d'entre elles ne s'arrêtaient pas pour elle. Mais celle-ci s'arrêta, et deux personnes bien habillées en sortirent. Elles s'approchèrent d'elle avec détermination, leurs yeux scrutant la rue, à la recherche de la jeune fille qu'ils avaient été envoyés trouver. « Maya » demanda l'un d'eux, sa voix chaleureuse et amicale. Maya leva les yeux, surprise. « Oui, nous sommes ici au nom d'Elon Musk.
dit l'autre personne en souriant. « Il nous a demandé de venir te voir. Nous avons besoin que tu viennes avec nous. » Le cœur de Maya fit un bond. Qu'est-ce que c'était? Était-ce une blague? Qui viendrait ici pour elle? Avant qu'elle ne puisse parler, la première personne lui tendit un dossier. « Ne t'inquiète pas, Maya. Tout a déjà été arrangé. Nous avons été en contact avec ta mère, et elle sait que tu viens avec nous. Nous allons nous occuper de tout. » Maya cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. « Mais je ne comprends pas ce qui se passe. »« Viens juste avec nous, » dit la personne doucement. « Tu comprendras bientôt. » Elle les suivit jusqu'à la voiture, ressentant un mélange de confusion et de curiosité. La voiture était élégante et brillante, le genre de véhicule qu'elle n'avait vu que dans des films ou à la télévision. En montant à l'intérieur, elle remarqua que l'atmosphère était calme, sans précipitation ni pression. On avait l'impression qu'il l'emmenait quelque part d'important, et elle n'avait aucune idée de l'endroit. Après un court trajet, ils s'arrêtèrent devant un petit immeuble où Maya et sa mère avaient vécu. Le bâtiment était vieux, les murs étaient fissurés, la peinture écaillée par endroits. Ce n'était pas le pire endroit, mais ce n'était pas là où quiconque voudrait rester longtemps. Ils lui dirent de rassembler ses affaires. Au début, elle ne savait pas quoi emporter. Il n'y avait pas grand-chose à prendre. Des vêtements, quelques livres scolaires, un petit animal en peluche qu'elle avait depuis qu'elle était petite. Elle ne possédait pas grand-chose, mais ce qu'elle avait comptait beaucoup pour elle. Alors qu'elle faisait ses bagages, l'un des membres de l'équipe d'Elon lui dit « Ne t'inquiète pas pour l'appartement. Nous avons déjà pris des dispositions pour toi et ta mère. Vous n'aurez plus à vous soucier du loyer, des factures ou de quoi que ce soit. C'est un nouveau départ. » Les mains de Maya tremblaient. Un nouveau départ? Cela pouvait-il vraiment se produire? Elle n'eut pas le temps d'y penser. Ils l'aidèrent à charger tout dans la voiture, et bientôt, ils conduisaient à nouveau. Cette fois, ils ne se dirigeaient pas vers la ville, mais vers un quartier calme, avec de larges rues bordées d'arbres et de grandes maisons. Les yeux de Maya s'agrandirent alors qu'ils s'arrêtaient dans l'allée, devant une magnifique maison. C'était tout ce qu'elle avait toujours rêvé. Un endroit avec un grand jardin, des fenêtres propres et un porche. Cela ne ressemblait en rien à l'appartement exigu qu'elle avait partagé avec sa mère pendant si longtemps. « C'est ta nouvelle maison ?» dit la personne de l'équipe d'Elon en sortant de la voiture et en ouvrant la porte pour Maya. Maya sortit, la bouche ouverte d'incrédulité. « C'est à nous » murmura-t-elle. « Oui » répondirent-ils avec un sourire. « Elon a organisé cela pour toi. Ta mère est déjà à l'intérieur et elle sera également prise en charge. » Le cœur de Maya s'emballa alors qu'elle entrait dans la maison. C'était spacieux, avec des pièces lumineuses, de grandes fenêtres et des fleurs fraîches dans chaque coin. Cela ressemblait à un foyer, son foyer. Le lendemain, l'équipe d'Elon emmena Maya dans sa nouvelle école. C'était un établissement privé, avec des installations de premier ordre. Elle fut inscrite immédiatement, tous les frais payés, les livres fournis. C'était l'opportunité dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir avoir. Mais ce n'était pas seulement une question de retourner à l'école. C'était une chance de construire un avenir qu'elle avait travaillé si dur à atteindre, mais qu'elle n'avait jamais pu saisir seule. Maintenant, tout était différent. Quelques semaines plus tard, Maya et sa mère s'installaient dans leur nouvelle vie. Elles avaient tout ce dont elles avaient besoin. Un soutien financier, un logement et surtout la paix d'esprit. Maya pouvait se concentrer sur ses études, son avenir, sans se soucier de savoir d'où viendrait son prochain repas ou si elle pourrait se permettre les frais de scolarité. Un soir,
Elon lui-même visita la maison. Maya était nerveuse, ne sachant pas quoi dire. Mais Elon entra avec un sourire et une présence calme et rassurante. Il s'assit avec Maya et sa mère dans le salon. « Comment ça se passe ?» demanda-t-il en les regardant tous les deux. La mère de Maya sourit, les larmes aux yeux. « C'est mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Nous n'avons jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver. Nous ne savions même pas par où commencer. » Elon hocha la tête. « Parfois, il suffit que quelqu'un croie en vous. » Maya avait un sentiment chaleureux en elle en regardant Elon. Elle n'était pas tout à fait sûre de la raison pour laquelle il l'aidait, mais elle savait que ce n'était pas juste un acte de bonté aléatoire. Elon Musk lui avait donné quelque chose de bien plus grand que de l'argent ou une nouvelle maison. Il lui avait donné une chance de poursuivre ses rêves. « Je promets, » dit-elle doucement en le regardant, « je ne vais pas gâcher cette opportunité. Je vais travailler dur. Je vais devenir la scientifique que j'ai toujours voulu être. » Elon sourit. « Je sais que tu le feras, Maya. Continue juste d'avancer et n'oublie jamais que les rêves sont possibles, peu importe à quel point ils peuvent sembler impossibles. » À partir de ce jour, la vie de Maya changea de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle excella dans ses études, se surpassa plus que jamais et finit par obtenir des bourses pour des universités prestigieuses. Elle devint scientifique comme elle l'avait toujours rêvé, et un jour, elle repensa à ce moment où un simple acte de bonté avait tout changé pour elle. Ce n'était pas juste une nouvelle maison ou une chance d'éducation, c'était la croyance qu'elle pouvait faire une différence. C'était la croyance que peu importe d'où elle venait, elle pouvait atteindre les étoiles. Et tout avait commencé avec un homme, un moment, et une conviction que les rêves pouvaient devenir réalité